J'aurais voulu savoir ce que je sais aujourd'hui 15 ans en arrière. Si 15 ans en arrière, j'avais les connaissances, les compétences, l'expérience et surtout le savoir-faire que j'ai aujourd'hui, certainement, je serais à un niveau beaucoup plus élevé. Mais cela est un débat purement philosophique. Parce que le niveau que j'ai aujourd'hui, c'est aussi grâce à mon parcours durant ces 15 dernières années, à mes échecs, à mes tontines, à toutes les difficultés par lesquelles je suis passé. C'est tout cela qui a consolidé le savoir-faire que j'ai aujourd'hui et qui se résume en une phrase, 800 idées par seconde. Oui, j'ai vendu mon lit pour travailler, pour me battre, pour apporter ma contribution et montrer aux jeunes Africains qu'il est possible d'oser en Afrique et de pouvoir révolutionner des secteurs d'activité et permettre à la jeunesse africaine de croire qu'il est possible de changer notre environnement sur le plan intellectuel, sur le plan culturel et surtout sur le plan économique. Donc je suis le fruit de mes échecs, le fruit de mes erreurs, le fruit de mes réalisations, le fruit de mes expériences, le fruit de mon parcours. Ce que je suis aujourd'hui n'aurait jamais pu être possible sans ce par quoi je suis passé durant ces 15 dernières années. Bien sûr, je me suis inspiré des aînés. Bien sûr, je me suis inspiré des plus jeunes. Bien sûr, je me suis inspiré de ceux qui nous ont précédés. Bien sûr, j'ai appris. Bien sûr, j'ai essayé et bien sûr, j'ai échoué. C'est tout cela qui m'a permis d'être ce que je suis, ce qui m'a permis de développer tous les projets dans lesquels je me suis lancé. Cela fait pratiquement 10 ans après la fin de mes études médicales, en novembre 2014, que j'ai décidé de me lancer dans cette aventure tumultueuse qu'est l'entrepreneuriat dans un environnement aussi complexe que l'Afrique francophone, notamment le Cameroun. J'ai initié plusieurs projets, j'ai contribué à la mise sur pied de nombreuses initiatives et en même temps, j'ai beaucoup échoué, j'ai trahi, j'ai volé, je n'ai pas été suffisamment honnête parfois. J'ai manqué à mes engagements à plusieurs reprises. Cela m'a permis de devenir mature. Cela m'a permis ces 10 dernières années de pouvoir me développer et de comprendre qu'en réalité, il y a des astuces, il y a des secrets qui permettent d'aller plus rapidement et qui permettent de ne pas commettre des erreurs fatales. Pendant ces 10 dernières années, j'ai appris. Pendant ces 10 dernières années, j'ai accumulé des connaissances, de l'expérience. Et j'estime qu'aujourd'hui, avec le modeste parcours que j'ai la crédibilité nécessaire pour partager cette expérience à d'autres jeunes Africains, pour partager cette expérience à d'autres entrepreneurs africains, pour partager cette expérience à d'autres leaders africains, pour partager cette expérience à toute personne qui aimerait progresser, à toute personne qui aimerait oser, à toute personne qui s'est déjà lancée dans cet univers tumultueux et qui souhaite apporter sa plus-value au développement de l'Afrique. Nos dévanciers menaient la révolution avec des armes, menaient la révolution sur le terrain en combattant. Ils nous ont transmis un flambeau, mais sauf que cette fois, la révolution est intellectuelle, la révolution est économique. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé avec toute mon équipe de lancer une tournée africaine dans l'objectif de partager cette expérience avec d'autres Africains pour leur montrer qu'en réalité, nous avons un environnement qui est commun, nous faisons face aux mêmes réalités, nous avons découvert un ensemble de stratégies et nous souhaitons leur faire comprendre que nous sommes tous ignorants, mais pas des mêmes choses. Cette tournée africaine a débuté à Ouagadougou, au Burkina Faso, où dans la salle du CBC, nous avons organisé une conférence exceptionnelle qui a réuni plus de 500 personnes et qui s'est suivie par un brunch privé avec des personnes privilégiées durant lequel nous avons échangé sur notre vision. Nous avons partagé avec ces différentes personnes les techniques pour devenir des as de la vente de leurs produits, de leurs services ou encore tout simplement de leur entreprise. Et nous avons aussi décidé d'y installer non seulement une représentation de la Startup Academy, mais aussi de pouvoir y déployer nos activités Joka et SM.
La prochaine destination, c'est à Lomé, au Togo, le 4 mai. Le 4 mai, nous allons déposer nos valises à Lomé, au Togo, pour une conférence « Devenir un as de la vente ». C'est une conférence qui, dans un premier temps, cible tout jeune qui souhaiterait développer ses performances afin de pouvoir mieux vendre ses produits, ses services ou alors tout simplement se lancer en entrepreneuriat. Tout entrepreneur qui souhaiterait faire du réseautage, découvrir d'autres entrepreneurs, découvrir d'autres expériences qui pourraient lui permettre de développer ses aptitudes en compétences commerciales pour pouvoir mieux vendre ses produits et ses services. Et bien évidemment, c'est un ensemble d'opportunités que nous allons présenter à toutes les personnes qui vont être là ce jour-là, notamment le 4 mai à Lomé, au Togo. Après cette conférence, nous allons aussi avoir un brunch privé avec des participants privilégiés de cette conférence avec qui nous allons mettre en place des opportunités économiques au Togo. Si vous êtes au Togo, plus précisément à Lomé, et vous souhaiteriez bénéficier de cette opportunité incroyable, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo. Vous remplissez le lien, nous allons vous contacter et nous nous donnons rendez-vous ce 4 mai à Lomé, au Togo, pour notre conférence « Devenir un as de la vente » et pour toutes les autres opportunités que nous allons mettre en place au Togo. Rendez-vous à Lomé. À ce qu'il paraît, tu es une légende. À ce qu'il paraît, tu diriges le plus grand cartel de tous les temps. Mais te voilà. Tu t'es fait arrêter par des gamins. Et juste pour ta renommée, je vais te laisser une dernière chance. Ting ting ou la mort. Ching ching. Miranda,